et le partage. Bonsoir à tous. Ce soir, je propose de partager sur un homme de la Bible qu'on connaît très très peu, puisqu'il y a très peu de textes qui parlent de lui. Il s'appelle Barabbas. Et en sous-titre, l'homme libéré à la place de Jésus. Je me suis dit que c'était intéressant de regarder un petit peu ce qui concernait cet homme ensemble, parce que comme la dernière fois, nous avons étudié Ponce Pilate, et tout le rapport entre Ponce Pilate et Jésus, et forcément, dans notre partage de la dernière fois, on a un peu parlé de Barabbas, très peu, mais en tout cas, on l'a rencontré dans notre partage. Et suite à quelques questions qu'il y a eu après, pourquoi, comment il s'appelait, qui était-il, etc., je me suis dit, il serait peut-être intéressant de clarifier qui était cet homme, parce que très souvent, on considère qu'on a tellement peu d'éléments que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pourtant. Donc ce soir, je vous propose de regarder certains points concernant Barabbas. On n'aura pas le temps de tous les voir, mais on va en voir quelques-uns, et en tout cas ceux qui me semblent importants. Je vous propose pour commencer de lire un texte dans Matthieu chapitre 27, les versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien d'entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc ce passage est très connu dans le rapport entre Pilate et Jésus, évidemment, et tout ce qui va se passer avec un peu les sacrificateurs. Et c'est le seul passage qui nous parle de Barabbas. Évidemment, dans les 4 évangiles, mais c'est le seul moment où on voit Barabbas, même pas en action, parce qu'il est totalement inactif dans ce cas-là, mais il est là. Alors, qui est Barabbas ? La question est, qui est Barabbas ? Alors, nous avons un texte qui nous parle de Barabbas dans Matthieu chapitre 27, le verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Marc chapitre 15, verset 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Luc chapitre 23, verset 19. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Et enfin, Jean, chapitre 18, verset 40. Alors, de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Donc, on a 4 évangiles qui nous présentent Barabbas de manière différente. On a Matthieu qui ne s'engage pas trop à savoir si c'était un brigand, un meurtrier, un voyou. C'était un fameux prisonnier nommé Barabbas. Marc, lui, dit clairement pour meurtre, dans une sédition. Luc, sédition et meurtre. Et Jean, brigand. Bien. Regardons, parce que je trouve absolument extraordinaire la complémentarité des évangiles. Et ce soir, nous allons encore voir cette complémentarité parfaite, supplémentarité parfaite. Et pour moi, c'est une preuve
irréfutable de l'inspiration de la parole de Dieu et des 4 évangiles, parce que beaucoup s'amusent, entre guillemets, et mettent en opposition les évangiles en disant regardez, un tel évangile dit ceci, l'autre il dit cela, c'est pas cohérent, il y a des incohérences, c'est n'importe quoi, bref. Alors qu'en fait, ces 4 évangiles ont été écrits par 4 hommes en 4 lieux différents, à 4 moments de l'histoire, pas très espacés, mais pas en même temps en tout cas. Et pour autant, ils se supplémentent parfaitement et chacun a une visée, un but, je dirais, dans l'explication et dans l'apport qu'il donne sur la vie de Jésus et sur son message, sur son témoignage. Mais en réalité, on voit que l'esprit est derrière parce que l'inspiration fait que l'ensemble est non seulement cohérent, mais totalement supplémentaire. Et c'est l'ensemble des 4 qui permet, sur certains sujets, d'avoir une vision juste. Nous l'avons déjà vu, mais là, ce soir, tout particulièrement sur Barabbas. Donc nous allons prendre le premier mot que nous allons prendre, c'est le mot qui est utilisé par Jean. Chapitre 18, verset 40, il est dit que Barabbas était un brigand. Brigand, lestes. Lestes, mot spécifique utilisé pour d'autres personnes. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, ce mot a été utilisé pour définir d'autres personnes qui étaient aussi des lestes. Les brigands sur la croix. Les 2 brigands sur la croix, un à droite et l'autre à la gauche de Jésus, étaient des lestes, des brigands. Maintenant, on va regarder, pour comprendre ce que sont les lestes, eh bien, nous allons aller voir qui étaient les brigands sur la croix. Parce que le fait de comprendre qui étaient les brigands sur la croix vont nous permettre de comprendre un petit peu plus qui était Barabbas. Donc les brigands sur la croix. Nous avons Matthieu, chapitre 27, verset 38, qui nous dit « Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Marc 15, 27 nous dit « Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Luc 23, 32 nous dit « On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » Donc là, on n'a pas tout à fait la même définition. Et dans Jean 19, 18, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Alors on a l'impression, évidemment, à la lecture, que Jean est un peu moins précis que les 3 autres évangélistes, et on va voir que pas du tout. Il va falloir les 4. Alors le mot brigand, on le retrouve ici, c'est ce fameux mot lestes. Lestes, un terme utilisé par les Romains pour désigner ceux qui résistaient à la domination romaine. Donc ce ne sont pas des brigands de grand chemin qui attaquaient les pauvres gens pour les dévaliser et se faire de l'argent. C'était des gens qui étaient propres à s'insurger contre la domination romaine. Des révoltés, des opposants au régime. Le mot malfaiteur, utilisé par Luc, c'est kakourgos. Kakourgos, qui veut dire perverti, malveillant. Donc c'était 2 pervertis, 2 malveillants. Curieux comme définition. Au regard des 2 autres, parce qu'à la limite, on pourrait dire qu'ils étaient des pervers et qu'ils ont été crucifiés parce qu'ils étaient pervers. Mais ce n'est pas pervers, c'est perverti. Et on va voir que ça va avoir son importance. Vient de kakos et de ergon, donc l'association de 2 mots. Kakos désigne un mode de pensée ou d'action faux, gênant et destructif. Donc c'est quelqu'un qui pensait pas bien, qui ne réfléchissait pas comme il fallait. Et ergon, tâche, travail, emploi, entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il travaillait en réfléchissant mal. Il faisait quelque chose, mais dans une mauvaise optique. Pas forcément pervers, mais une optique pervertie. C'est-à-dire que son idée était peut-être... Ce qu'il voulait faire à la base était peut-être bien, mais il le faisait mal d'une manière qui amenait la destruction et qui était gênant et faux. Il y a un mot qui n'est pas traduit après malfaiteur dans l'évangile de Luc, qui est hétéros. Hétéros, qui n'est pas de la même nature. Hétéro, de 2 natures différentes. Et ce mot interpelle sur le fait que ces 2 hommes n'étaient pas de la même nature que Jésus, puisqu'il est parlé en conduisant en même temps 2 malfaiteurs hétéros. En même temps, il y avait 2 malfaiteurs de nature différente de Jésus.
Et Jean nous parle de deux autres, allos, autres en plus. C'est-à-dire que ce sont deux autres en plus de Jésus. C'est-à-dire que on va comprendre qu'en réalité, il y a une considération du fait que Jésus pourrait être comme eux. On va voir. Les brigands étaient des opposants à la domination romaine. Les brigands étaient des opposants à la domination romaine. Donc c'était clair, c'est lestes. Barabbas est appelé un lestes, donc un opposant à la domination romaine. C'était des partisans de Jésus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui suivaient Jésus. Ces hommes suivaient Jésus, mais employaient les enseignements de Jésus de façon pervertie et charnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient établir le royaume de Dieu sur terre et bouter les Romains hors de Judée. Ils n'avaient pas compris que Jésus n'était pas venu pour établir son royaume sur terre et bouter les Romains hors de Judée. Il est venu établir le royaume de Dieu dans les cœurs. Ça, ils n'avaient pas compris. Donc ce sont deux hommes, ces malfaiteurs, qui étaient pervertis, puisqu'en fait, ils avaient l'enseignement, ils avaient le bon enseignement, mais ils étaient pervertis dans leur manière de voir les choses et d'appréhender l'enseignement de Jésus, pour l'appliquer d'une manière purement charnelle, avec des méthodes humaines. Et pour bouter les Romains. L'objectif, c'était bouter les Romains. Et pas exclusivement, on va le voir tout à l'heure. C'était en réalité des fans de Jésus, ce n'étaient pas des disciples. C'était des fans de Jésus, s'attendant à ce qu'il soit le Messie guerrier attendu qui libérerait le peuple du joug romain. Ils voyaient en Jésus, en fait, celui qui allait enfin, accomplir les prophéties bibliques, c'est-à-dire rétablir un royaume. Ils n'avaient pas compris que les prophéties bibliques sur l'établissement d'un royaume sur terre n'étaient que pour la fin des temps, et non pas pour ce temps-là. Et donc, pour ça que ce sont deux autres en plus. C'est-à-dire qu'au vu de plusieurs, et au vu de certains Romains, Jésus faisait partie de ceux qui s'opposaient à Rome. Pourquoi ? Parce qu'il annonçait un nouveau royaume. Donc forcément, à ce titre, il était considéré comme ennemi des Romains. Même si Ponce Pilate a bien compris qu'il n'était pas, il le dit bien, j'ai rien trouvé de mal en lui, parce qu'il n'était pas un insurgé qui en voulait à Rome. Absolument pas. Il l'a bien expliqué à Pilate, qu'il a bien compris. On l'a vu la dernière fois. Donc, Marc 15, 28, nous lisons « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Il a été compté comme quelqu'un qui avait perverti ses voies, mais pas dans la perversion, mais qui avait perverti sa manière de penser, et qui utilisait son travail à mauvais escient. Malfaiteur, cette fois-ci, c'est anomos. C'est pas le même mot, c'est encore un autre. Anomos. Anomos qui a quitté la loi, les enseignements produisant un état approuvé de Dieu. En fait, il était considéré comme quelqu'un qui appliquait les lois de Dieu, mais qui à un moment donné n'a pas suivi stricto sensu la loi divine, et ce qui fait qu'il est arrivé en dehors du champ défini par la loi pour être approuvé de Dieu. À ce titre, il a été considéré comme un malfaiteur, un kakourgos. Quelqu'un qui a bien commencé, mais qui n'a pas bien fini. Comme les deux malfaiteurs qui étaient autour de Jésus. Les deux malfaiteurs qui étaient autour de Jésus n'étaient pas en réalité des voleurs ou tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était tout simplement des fans de Jésus qui avaient suivi Jésus et qui voyaient en lui un libérateur et qui à un moment donné se sont dit mais il faudrait peut-être qu'il se bouge et on va peut-être l'aider. On va le voir un peu plus loin. Alors évidemment, Marc 15, 28, c'est une reprise d'un texte de l'Ancien Testament, la fin du verset 13 du chapitre 53 de Ésaïe, que je remets ici, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté des péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Là, on a le mot malfaiteur, mais cette fois-ci en hébreu, puisque dans l'Ancien Testament, qui est Pacha. Pacha qui se révolte contre l'autorité, littéralement. Il a été mis au nombre de ceux qui se révoltent contre l'autorité romaine. Et on le sait par les évangiles. Donc ça veut dire que les deux crucifiés c'était bien des révoltés, des insurgés contre l'autorité romaine, et Jésus a été considéré comme des leurs, ou plutôt sympathisant peut-être, parce que c'était, au départ en tout cas,
des disciples de Jésus. Vous voyez ? Donc on voit bien le contexte dans lequel Jésus était considéré. Mais pas vraiment parce qu'il n'a jamais ouvertement dit qu'il fallait bouter les Romains ou qu'il fallait désobéir aux Romains. La preuve, quand il fallait payer le tribut à César, il a payé le tribut à César, etc. Donc il n'a pas ouvertement, et il l'a clairement établi avec Pilate, qui n'a rien trouvé à redire d'ailleurs. Donc maintenant on était sur qui est Barabbas. C'est un lestès. Ça veut dire que, étant un lestès, c'était un fan de Jésus qui voyait en lui le libérateur politique et social dont rêvaient les Esséniens et les Zélotes. Barabbas voyait en Jésus le libérateur qui allait enfin bouter les Romains hors de Judée et qui allait enfin, par des miracles, puisqu'il était faiseur de miracles, donc ça allait être extraordinaire. Il y a même des textes anciens qui supposent que même il serait allé, que certains insurgés seraient allés voir Jésus en lui demandant de faire des miracles pour destituer Rome, tuer les chefs romains, dont Pilate, etc. Donc, il y a toutes sortes de livres apocryphes qui laissent aller à leur imagination sur le sujet. Barabbas était donc un homme zélé qui voulait accomplir le plan de Dieu avec des actions et des techniques humaines. C'est-à-dire que Jésus, c'était bien, il faisait des miracles, il guérissait les malades, c'était très très bien, mais c'était largement insuffisant, puisque pour eux, il fallait absolument passer à l'étape suivante, c'est-à-dire voir les choses un peu plus grandes, voir les choses en grand, et les accomplir au niveau de la nation pour établir un nouveau règne politique et social, puisque ce n'était pas possible avec les Romains qui en plus venaient pervertir le culte du temple. Enfin, c'était une catastrophe, comme nous allons le voir. Donc, il y avait en prison avec Barabbas des complices. Barabbas et ses complices ont été arrêtés car ils avaient commis un meurtre, puisqu'en fait, quand on dit pour meurtre, le pour meurtre ne s'applique pas que à Barabbas. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, et ils étaient en prison ensemble, à tous, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Ils avaient commis un meurtre. Or, d'après la loi romaine, un meurtre mérite la peine de mort. C'est-à-dire que ça joue pas, là. La loi romaine, là, il n'y a pas de... C'est clair et net. Ils sont arrêtés pour meurtre, peine de mort. Les complices de Barabbas étaient les deux suppliciés crucifiés avec Jésus. Puisque on ne sait, dans notre dernière étude, on a vu que Ponce Pilate n'a crucifié que 3 personnes dans ses 2 mandats. Jésus et les 2 malfaiteurs. Or là, on a des malfaiteurs qui sont arrêtés pour meurtre, donc qui méritent la mort. Donc ils auraient été tués comment ? Donc en fait, en recoupant les 4 textes, plus un petit peu d'histoire quand même, avec l'histoire romaine, puisque l'administration romaine écrivait tout, donc c'est intéressant, on retrouve beaucoup de choses. Et ça, on va le voir à la fin, que ça va être intéressant. Donc, on sait maintenant que les complices de Barabbas, eh bien, c'était les 2 suppliciés. L'un à droite et l'autre à la gauche de Jésus. Donc, ça veut dire que Barabbas n'est pas si éloigné que ça de Jésus. Il ne l'a pas découvert devant Pilate. Il le connaissait avant. Il y avait donc déjà 3 croix de prêtres. C'est-à-dire que quand Jésus a été arrêté en pleine nuit, jugé très tôt le matin et dans l'après-midi crucifié, tout était déjà prêt avec 3 croix. Parce que sinon, ils n'auraient jamais pu faire tout en une fois. Enfin, tout dans la matinée de façon très très rapide. Donc tout était déjà prêt. Le trou pour la croix, la partie verticale, tout était déjà prêt. Il y avait déjà 3 croix. Il y avait Barabbas et ses 2 complices qui devaient être crucifiés ce jour-là. Et là, on arrête Jésus. Donc c'est-à-dire que tout était prêt pour 3 crucifiés. Et on peut vraiment dire que Jésus va prendre la place de Barabbas. Littéralement. Jésus a véritablement pris la place de Barabbas sur la croix. Le mot sédition, utilisé par Marc et par Luc, c'est stasis. Stasis, c'est littéralement une insurrection. Donc on se soulève contre l'autorité. C'est une insurrection. Alors il y a un petit jeu de mots, parce qu'à la fin j'ai mis un petit bonus, si on a le temps on verra. Je n'ai pas parlé de ce petit jeu de mots, mais stasis, c'est la même racine que résurrection. Sauf qu'il y a une petite préposition devant,
sum stasis, qui fait qu'en fait, ça fait la résurrection, la victoire. Donc, il y a un jeu de mots aussi entre la victoire de Christ, qui n'est pas une insurrection, mais qui est la résurrection. On retrouve les mêmes mots. Hein. Il n'y a pas insurrection, mais résurrection. Et là, il a été arrêté pour une insurrection. En fait, on va voir que tous ces petits jeux de mots sont des petits clins d'œil pour montrer que les chemins vont se suivre de très près. Une sédition, le mot une ici, c'est té, en grec, qui est un article déterminatif, un article déterminatif. C'est cette sédition-là. Ce n'est pas une sédition qu'il y aurait eu parmi tant d'autres. Celle qui est connue. Donc c'est la fameuse, j'ai mis entre guillemets, mais insurrection, parce que c'est vraiment déterminatif, donc c'est celle-là, quoi. Quelle insurrection ? De quelle insurrection s'agit-il ? Les évangélistes, en particulier Marc et Luc, nous parlent de cette sédition en disant que c'était celle-là. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un moment dans les évangiles qui correspond à cette définition de stasis. Jean 6,15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. L'enlever, harpazo. Harpazo, être enlevé ou déplacé énergiquement avec violence. Alors avec violence, pas forcément à l'encontre de Jésus, bien sûr. Là, on n'est pas dans un kidnapping. Mais on a la notion, c'était pas juste on passe, on le prend, viens, allez, on va discuter, on va arranger les choses. Il y avait une idée de violence et de soulèvement pour venir le chercher. Donc, Jean 6,15. Moment où Jésus dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est-à-dire que si on recoupe les évangiles, cette parole n'est pas rapportée par Jean, mais par Matthieu, chapitre 11, verset 12. Si on recoupe les évangiles, on se rend compte par rapport aux miracles, aux gens rencontrés, on se rend compte que Jésus a annoncé cette parole. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent au moment où des gens voulaient venir l'enlever avec violence pour le faire roi. C'est-à-dire que Jésus, là, il annonce qu'il sait. Et de façon discrète. Et tous ceux qui étaient au courant de ce coup monté, je dirais, de ce putsch que certains voulaient faire dans la foule, ont dû entendre cette parole et ça a dû faire résonance. Surtout si je vous invite à relire tout le passage, je veux dire que la totalité du passage montre bien que Jésus était en train de leur dire à demi-mot, dans leur conscience fortement, ne soyez pas pervertis dans votre manière de voir les choses, mais restez basés sur mes enseignements, la parole. C'est donc la seconde rencontre de Jésus avec Barabbas, quand il est devant Pilate. Parce que là, on va dire qu'il y a déjà eu une rencontre, puisque c'était pendant cette sédition-là qu'il s'est passé quelque chose. Une première rencontre avec une interpellation forte et claire de Jésus, c'est-à-dire que c'est Jésus qui dit clairement à toute l'équipe attention, parce que par la violence, vous ne résoudrez rien. Et une seconde pour, j'ai mis entre guillemets pour le jeu de mots, mais enfoncer le clou, c'est juste avant la croix. Barabbas devait aller sur la croix. Et là, Jésus le rencontre à nouveau. Il le rencontre à nouveau. Et je vous inviterai à relire le dialogue entre Pilate et Jésus, parce que Jésus, évidemment, dans une perfection de discours, va s'adresser à Pilate, va le faire réfléchir et va l'amener sérieusement à réfléchir. Mais en même temps, il y a Barabbas qui est dans le coin. Et tout ce qu'il va dire, par rapport à ce qu'on vient de dire, imaginez que Barabbas l'entende. Et vous allez voir la résonance qu'il y a par rapport à tout ce qui se passe et tout ce que voulait faire Barabbas en faisant faire Jésus roi terrestre. Alors, fameux, c'est un mot, c'est épisémos. Épisémos, c'est un mot qui veut dire marqué, mais marqué au fer rouge.
Or, à l'époque, chez les Romains, donc à l'époque des Romains, les condamnés étaient marqués au fer rouge sur le front, puis à l'époque de Jésus, sur les mains et sur les pieds. De telle sorte à ce que s'ils s'échappaient, ils puissent être larges et facilement retrouvés, puisque marqués au fer rouge. Bon, sur le front, dans l'époque antique, dans la Rome antique, et à l'époque de Jésus, c'était déjà à cette époque-là sur les 2 mains et les 2 pieds. Donc en employant ce mot fameux, qui a été traduit par fameux, mais qui est épisémos, ça veut dire quelqu'un qui est marqué au fer. Là, il y a un petit décalage. Donc je vais revenir parce que j'avais oublié. Donc Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, c'est la raison de la première question de Pilate à Jésus. C'est que dès que Jésus arrive, il y a eu une sédition déjà dans le passé, quelques mois auparavant, il y a eu une sédition avec des gens qui voulaient faire roi Jésus. Jésus s'est esquivé, donc ça n'a pas abouti, ça a été avorté. Mais c'est la raison de la première question de Ponce Pilate à Jésus, qui lui dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi qui est sous tout ça ? Es-tu le chef de ces insurgés ?» C'est grosso modo ce que ça veut dire. Donc je reviens parce qu'il y a eu un petit problème dans le diaporama. Épisémos, on dit que c'était marqué et qui s'est fait remarquer. Par la suite, ce terme signifie qui s'est fait remarquer. Forcément, si vous êtes marqué au fer rouge sur le front, vous vous faites remarquer. C'est clair. Donc ce mot n'a pas forcément la notion de fameux, quelqu'un de très important. De toute façon, ce n'était pas possible. Parce que si Pilate avait libéré un véritable brigand fameux, comme on l'entend en français, c'est-à-dire connu par-delà les frontières, c'est clair que Pilate ne finissait pas son mandat. Il était destitué parce que là, il se faisait contre l'Empire romain, contre César. Et là, il était non seulement destitué, mais il risquait d'avoir de gros problèmes. Et en plus, comme c'était un adorateur de son dieu vivant César, c'était pas possible. Ça, les textes romains nous le montrent. Donc c'est clair que ce n'était pas un fameux, au sens de très important, de quelqu'un qui était vraiment très actif contre Rome, parce que sinon il n'aurait jamais pu le libérer. Mais c'est quelqu'un qui, dans une sédition, il a été arrêté, il a été marqué. Donc c'est clair que lui, c'était la croix systématique. Et on voit que ça va avoir son importance. Donc, en présentant à la foule un homme marqué en face de Jésus, logiquement, elle devait choisir l'homme non marqué car non reconnu coupable. C'est-à-dire qu'en présentant à la foule Jésus et Barabbas, Barabbas qui est marqué au fer, c'est-à-dire que Barabbas qui est reconnu coupable. Et à côté, il y a un homme qui n'est pas marqué au fer. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été reconnu coupable. C'était une évidence, enfin, ça paraissait évident que le peuple allait choisir l'homme non marqué. Ça paraissait évident. Ça ne s'est pas passé. On va le voir un petit peu plus loin. Pourquoi peut-être je crois que je l'ai mis. Mais la foule préfère toujours les méthodes du monde à celles de Dieu. C'est-à-dire que la foule va préférer en disant ouais, mais Jésus, il promet plein de choses. C'est vrai qu'il guérit les malades, c'est quand même bien. Mais alors, quant à établir un nouveau règne politique et social, pour l'instant, il est totalement inefficace. Par contre, Barabbas, lui, c'est un actif. Il a fait des choses. Si c'est lui qui vient, on va certainement y arriver. Ça, c'était l'idée des pharisiens. Parce que les pharisiens, même s'ils sympathisaient avec les Romains, leur but, c'était quand même de récupérer le pouvoir, parce qu'ils l'avaient perdu. Donc il fallait absolument réussir à bouter les Romains hors de Judée pour récupérer le pouvoir. On voit tout ça, on l'a bien vu dans l'étude sur Ponce Pilate. Donc voilà, donc en fait, là, Ponce Pilate essaye de jouer de technique pour un petit peu influencer la foule et pour dire soyez sérieux, voilà. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne fonctionne pas. La foule choisit un leader, libérateur potentiel, avec des méthodes qui semblent plus efficaces que celles de Jésus. Alors faisons attention, encore aujourd'hui, aux méthodes qui semblent plus efficaces qu'aux méthodes qu'apporte la parole de Dieu et qu'elles peuvent apporter le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est symbolisé par une colombe. Et jamais par un ours en colère ou un lion en furie. Le Saint-Esprit, c'est la colombe. Et les méthodes du Saint-Esprit sont les méthodes de la colombe. Même si certains ils voudraient plutôt y voir un dragon acharné qui crache du feu et qui punit tout le monde, la parole de Dieu ne nous montre pas le Saint-Esprit de cette sorte. Pourquoi Barabbas
pouvait-il suivre Jésus? Pourquoi Barabbas, puisqu'on a vu que Barabbas avec ses complices suivait Jésus, mais que quand même leur objectif était quand même franchement pas les mêmes. Tout ne les séparait-il pas? C'est-à-dire qu'on en a un violent et Jésus, on ne peut vraiment pas dire que ce soit la violence incarnée. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces hommes ont pu suivre Jésus? Pourquoi? Alors, les conquêtes romaines se faisaient en 3 étapes. Dans toutes les contrées romaines que les Romains ont vaincues, ça se fait que de la même manière. Soumission par la force, donc il y a la guerre. Là, bon. Ensuite, révolte et insurrection. C'est-à-dire qu'il y a une phase où il y a des révoltes et des insurrections. Les Romains le savaient, d'ailleurs, on voit bien dans les annales romaines que tout était prévu parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir des révoltes et des insurrections, donc ils géraient. Et ensuite, il y avait la romanisation des élites, des usages et des cultes, avec une intégration en général des dieux locaux. On les intégrait dans le panthéon romain, comme ça tout le monde était un peu content, et puis voilà. C'était la technique. Ça a marché, vrai pour toutes les conquêtes romaines, sauf une. Dans l'histoire de l'Empire romain, qui a quand même duré plusieurs siècles, il n'y a qu'une contrée qui n'a jamais été suivie ces 3 étapes dans les conquêtes romaines, c'est la Judée. La Judée n'a jamais cessé les révoltes et les insurrections. C'est-à-dire qu'on n'est jamais passé à la romanisation, jamais. On s'est toujours arrêté au 2e stade. Alors des historiens, des politologues, des sociologues considèrent que les Romains ont fait des erreurs, etc. Ce qui caractérise, et c'est pas, alors, ce qui ressort, ce ne sont pas que les Juifs étaient particulièrement violents et particulièrement ingérables, mais c'est simplement que c'est que les Juifs, c'est-à-dire les pratiquants du judaïsme, avaient un niveau de moralité qui était très très haut et qui ne supportait rien. On en a parlé lorsqu'on a vu Ponce Pilate, quand ils sont allés le voir et qu'ils ont ils ont assiégé le palais de Pilate pendant 6 jours en faisant une grève, un sitting, on pourrait dire aujourd'hui. Et comment ça s'est terminé? Donc, n'a jamais été romanisé. C'est-à-dire que la Judée n'a jamais été romanisée. Jamais. Donc, Barabbas, c'était un insurgé qui cherchait activement à rétablir le royaume d'Israël, le peuple de Dieu. C'est-à-dire que, ce qu'il faut savoir, c'est que les insurrections et les révoltes en Judée ont toujours été soutenues par des gens qui voulaient rétablir la loi mosaïque. Il n'y a pas d'insurrection avec des nationalistes purs et durs. C'est juste, c'est des gens qui voulaient rétablir et qui disaient qu'il faut appliquer la loi mosaïque. Jésus, lui, Marc 1,15, qu'est-ce qu'il est venu? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc là, Barabbas, ça sonne bien dans son oreille, ça. Surtout le début de la phrase. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Ça y est, maintenant, il faut y aller. Il a oublié la fin de la phrase. Il n'a pris qu'une partie du texte pour en faire un prétexte. Donc Jésus annonçait l'avènement d'un nouveau royaume. Alors ça, forcément, pour Barabbas et ses complices, c'était le top. C'était l'homme de la situation. Rétablir le royaume d'Israël, le peuple de Dieu, en rétablissant les lois de l'Ancien Testament sur toute la société. L'objectif, c'était établir les lois judaïques sur la société. C'était le but de ces personnes, de ces gens. C'était pas le Romain en lui-même, en fait, qui le dérangeait. C'est que Rome écartait, d'abord imposait un culte à certains endroits, un culte païen, donc ça a énervé, mais surtout que Rome amenait le peuple à s'éloigner des voies de Dieu. Et à ce titre, il voulait s'insurger, parce qu'il fallait rétablir la loi mosaïque. Il existe des théologies aujourd'hui, des théologies chrétiennes, qui disent qu'il faut prendre le pouvoir et que le chrétien doit imposer à la société des lois morales, bibliques et chrétiennes. On est exactement dans le même contexte que Barabbas. Avant d'être des nationalistes révoltés contre Rome, ils se voyaient comme le bras de Dieu qui punit ceux qui désobéissaient à la loi. C'est-à-dire pour eux, ils n'étaient pas des révoltés politiques. Pour eux, c'était simplement des serviteurs de Dieu qui rétablissaient le vrai culte. D'ailleurs, ces insurgés ont davantage tué des personnes qui avaient violé les lois du mariage que des Romains ou les partisans, ou leurs partisans. C'est-à-dire que ces insurgés
ont tué dans les annales, on voit, ils ont tué beaucoup plus de gens qui ne respectaient pas la loi mosaïque, et en particulier la loi du mariage, parce que c'était assez facile, surtout à l'époque romaine, où ça commençait à lâcher prise au niveau de la moralité à ce niveau dans la société judaïque. Et donc, en fait, ils punissaient. Mais convaincus qu'ils étaient les serviteurs de Dieu. Donc c'est pour ça, le mot perverti tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une haute notion de la moralité. Pas de problème, ils connaissaient les textes, ils connaissaient plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais ils étaient pervertis dans leur manière de voir les choses. Jésus, lui, Matthieu 5, 17, qu'est-ce qu'il dit ? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ah ben là, formidable. Barabbas et ses compatriotes, là, c'est formidable. Jésus annonçait accomplir la loi. Ben, parfait, c'est l'homme de la situation. Un insurgé qui attendait et voulait hâter la réalisation des prophéties messianiques. C'est-à-dire que Barabbas, comme tous les autres insurgés, voulait que le Messie s'établisse, mais il n'avait pas compris que c'était un royaume dans les cœurs. Il voulait que le Messie établisse un royaume sur terre. Et Jésus a bien dit, Jésus annonçait accomplir la loi et les prophètes. Ah ben, parfait. Donc pour Barabbas, Jésus, c'était l'homme de la situation. Barabbas et ses complices. Les insurgés demandaient un changement volontaire, refusant la piété pharisienne religieuse. C'est-à-dire que les insurgés disaient il faut arrêter cette piété religieuse des pharisiens qui n'est que hypocrisie, et sur ce point-là, ils n'avaient pas forcément tort, et il faut agir. Sur ce second point, ils n'avaient pas forcément raison. Non, ils n'avaient pas forcément raison. Il faut, surtout dans la manière dont ils voulaient agir. Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est une prière qui montre bien que Jésus propose un changement volontaire d'abandon de la religiosité pharisienne. Donc il y avait un acte volontariste chez Jésus. Jésus annonce un changement, mais via un acte volontariste. Ce que prônent aussi Barabbas et ses complices. Les insurgés voulaient changer la société des hommes. Et c'est là la différence. Jésus propose de changer le cœur de l'homme. Et là, c'est là que ça fait la différence. Et c'est à ce moment-là que Barabbas se dit « Non, là, Jésus, c'est plus l'homme de la situation. Ses enseignements sont parfaits. Tout ce qu'il nous a dit, c'est parfait. Mais là, non. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. » Lisons Luc chapitre 6, versets 13 à 16. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il y avait Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Alors sur Judas, je renvoie sur notre étude sur Judas. Simon appelé le Zélote, Zélotès. Zélotès vient de zélo, qui veut dire avoir de l'ardeur, envier très fortement. Rappelez-vous, envier très fortement. Donc le zélote, c'est celui qui a beaucoup d'ardeur et qui envie quelque chose, mais avec force. Le groupe politique des zélotes ne s'est réellement constitué en mouvement politico-religieux qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire vers les années 60, en 66. C'est-à-dire que la première fois où on peut vraiment parler d'un groupe, d'un mouvement politico-religieux qui s'appelle les zélotes, c'est en 66. La grande révolte de 66, déclenchée lorsqu'un homme sacrifie des oiseaux à l'entrée de la synagogue, provoquant la colère des Juifs. Voilà, c'est parti. Et ça va aboutir à la destruction du temple en 70. Donc c'est la plus grande, on appelle ça la grande révolte, puisqu'il y en a eu 3. Donc c'est la grande révolte de 66 qui va aboutir, l'insurrection qui va aboutir à une Jérusalem détruite et au temple détruit en 70 par l'armée de Titus. Donc avant, ils étaient aussi appelés Galiléens. C'est-à-dire qu'avant 66, on les appelle zélotes. Parfois, on les appelle dans les textes, comme Flavius Joséphée, par exemple, ou Tite-Live, on les appelle Galiléens. Donc il y a zélotes ou Galiléens. Avant 66. Après 66, ce sont des zélotes ou d'autres groupes qui se différencient des zélotes, on va en parler tout à l'heure, donc au niveau de l'action politique qui n'est pas la même. Donc là, on a Simon appelé le zélote, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est avant 66, bien on est bien dans un contexte où c'est pas encore très clair qui est zélote, qui est galiléen, qui est Iscarie, enfin, etc., ou Sicaire. C'est pas tout à fait clair. On met un peu tout le monde dans le même sac. Donc si un disciple est appelé le zélote,
c'est qu'il n'y en a pas d'autres dans le groupe. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de plusieurs personnes et que tout d'un coup on vous dit « Ah ben lui c'est le français », ça sous-entend qu'il n'y a pas d'autres français. C'est le français, c'est ce qui le caractérise. Donc si dans le groupe des disciples, il y en a un qu'on appelle le zélote, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas d'autres zélotes. Judas, lui, c'était Yehudas, qui vient de l'hébreu Yehuda, qui veut dire que Dieu soit loué, qui veut dire, et Judas aimait Jésus. Son nom portait le fait que Judas aimait Jésus, il n'y a pas de problème. Iscariotes en grec, qui vient de Sicarios, Sicaire, c'est-à-dire lien avec les Sicarii. Sicarii, un groupe de zélotes qu'on a appelé les zélotes avant 66. Après, certains ont rejoint le groupe des zélotes et d'autres sont restés des Sicaires, des Sicarii, mais donc ça faisait partie de l'ensemble du groupe des zélotes, qui commettaient des assassinats armés d'une sika, un couteau avec la lame recourbée, un petit peu comme souvent on a l'image des couteaux du Moyen-Orient. Sika, petit poignard recourbé. Voilà. Donc c'était des assassins, mais au couteau. C'est pour ça que c'est vraiment un groupe particulier qui était violent au couteau. Judas aimait Jésus, mais il n'a pas compris le plan de Dieu. Lui non plus. On le voit dans l'étude sur Judas. C'est pour ça que je vais renvoyer là. Il voulait que Jésus se manifeste en tant que libérateur. Il a voulu le forcer à le faire. Et ça, évidemment, il n'a pas tout compris. Il plaça Jésus dans une situation où, selon lui, Jésus ne pouvait pas faire autrement que de manifester sa puissance pour s'en sortir. Et il n'avait pas compris que c'était l'agneau de Dieu qui venait pour le salut de quiconque croit en lui. Jésus semblait cristalliser les attentes de tous les groupes réactionnaires qui formeront quelques années plus tard le mouvement politico-religieux appelé génériquement les zélotes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans le texte en filigrane que Jésus semble cristalliser toutes les attentes, parce qu'il y a Simon le zélote, il y a Judas l'Iscarie, tout le monde gravite autour là. Alors, il y a des vrais disciples, évidemment, qui sont, eux, en dehors de tous ces groupes, ces mouvements politico-religieux avec des objectifs, pour certains guerriers, pour d'autres sociaux, pour d'autres politiques. Toujours est-il que le texte nous montre bien en filigrane qu'on a un Jésus qui cristallise toutes les attentes de tous ces groupes réactionnaires, y compris Barabbas et ses complices. Matthieu 27, 16 et 17. Ils avaient alors un prisonnier fameux, on l'a vu, marqué, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Ça paraît assez facile. Sauf que, dans l'évangile de Matthieu, un mot existe dans les manuscrits les plus anciens. C'est-à-dire qu'il y a un mot avant Barabbas qui a été supprimé. Mais même dans des manuscrits assez anciens. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans les manuscrits récents qu'il a été supprimé. C'est-à-dire qu'on a des traces, en tout cas on a des textes connexes, des commentaires sur les évangiles, qui citent bien ce passage, qui le citent en incluant un mot. Et on a des vieux parchemins, qu'on appelle les parchemins de Nestlé, qui font apparaître ce mot avant Barabbas. Ce mot, c'est Yesoun, qui veut dire Jésus. En fait, Barabbas s'appelait Jésus. Il y avait Jésus Barabbas et Jésus de Nazareth. La suppression de ce nom est très ancienne, car Origène écrivait déjà au IIIe siècle, voilà ce que Origène, père de l'Église, un des pères de l'Église, écrivait au IIIe siècle. Il ne convient pas de donner ce nom à un personnage inique, et d'ailleurs, aucun pécheur n'est ainsi nommé dans les Écritures. Comme il n'y avait pas, personne ne s'appelait comme ça dans les Écritures en tant que pécheur, on s'est dit, il faut l'enlever parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un autre Jésus aussi bandit, et en particulier qui arrive sur le tribunal en même temps que le bon Jésus. Ce n'était pas possible. Donc ce nom Jésus a été enlevé. Donc ça veut dire qu'il s'appelait Jésus Barabbas. Barabbas maintenant. Barabbas. Qu'est-ce que ça veut dire Barabbas ? Donc Barabbas, évidemment, c'est une transcription grecque d'une expression hébraïque ou araméenne. Une transcription grecque de l'araméen Barabba, le S ayant été rajouté parce que c'est un substantif en grec, donc on rajoute le S. Mais sinon, c'est Barabba. Barabba, ça veut dire fils du père ou fils d'un père. Bar Abba. Abba, père, bar, fils. Bar Abba. Fils du père ou fils d'un père. Il y a un mot ici, dans la deuxième fois qu'apparaît le nom Barabbas, donc il y a Jésus
Barabbas, et qui est ton. Ton qui est l'article défini, décliné à l'accusatif, donc c'est ton. Ça veut dire que c'est un mot qui signifie qu'il s'appelait Yeshua Barabba et que c'est un surnom qui est pris par le personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'appelait comme ça, mais c'est quelqu'un qui a pris ce nom. On l'appelait comme ça. On l'appelait Yeshua, le fils du Père. Il était déterminé, c'était défini, c'était un surnom de par cette expression qui était donnée. C'est-à-dire un nom de guerre, un nom de combat, un nom d'insurgé, quoi. Comme on pourrait avoir aujourd'hui le Tché, par exemple, où on a des noms comme ça qui sont donnés ou qui ont été donnés ou la personne s'est donnée puis ensuite qui a été reprise. Donc là, en fait, c'était Yeshua Barabba. Nom fils du Père, fils d'un Père, avec Jésus en plus, nom a priori faisant écho à celui de Jésus, fils de Dieu, mais avec une sorte d'ironie signifiant que lui, on sait d'où il est au moins. Il y a une sorte de... un arrière-goût acide dans ce surnom qui veut dire fils du Père, parce que toi, tu es le fils de Dieu, mais on ne sait pas trop d'où tu es. Moi, je suis le fils du Père. Il se différencie, vous allez voir. Barabba peut aussi se lire d'une autre manière, puisque Barabba peut aussi se lire Bar-Rabba. Puisque comme c'est une transcription, on ne peut pas savoir en fait. On ne peut pas savoir exactement si c'est Bar-Abba ou si c'est Bar-Rabba, avec deux reish. Et à ce moment-là, ça voudrait dire le fils du maître, Bachaban. Ça voudrait dire fils du maître. Il y a deux étymologies, deux lectures possibles, deux écoutes possibles. Ça voudrait dire que ce serait un disciple qui aurait voulu aller plus loin que son maître pour finir sa mission sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis le fils du maître, sous-entendu, suivez-moi. Je suis la relève, parce que moi, je vais aller jusqu'au bout. Comme on dit, le disciple a dépassé le maître. Et donc, ça pourrait laisser sous-entendre, si c'est cette lecture-là qu'il faut appliquer, en tout cas, c'est l'une des deux. Si c'est cette lecture-là, ça veut dire que dans un cas, c'est un pied de nez un petit peu à Jésus, en disant, tu es le fils de Dieu, mais tu bouges pas beaucoup, moi, je suis le fils du Père, je vais aller plus loin. Surtout que Abba, c'était un nom très connu pour désigner le Père, notre Père qui est aux cieux. Hein. C'était à l'époque, même chez les Juifs, c'était un nom assez... C'était utilisé en tout cas. Donc on a ici un jeu, en fait, enfin un jeu, si on peut dire, une ironie, une sorte de... C'est pas de la parodie, parce qu'en fait, c'est de la réutilisation pour dire suivez-moi et pas lui. Suivez-moi et pas lui. Matthieu 27, 17. Donc, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Donc, il dit, et là, on a, si on prend Matthieu tel qu'il est écrit dans les très vieux manuscrits, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Donc, on a vu que Jésus Barabbas, c'est un nom de guerre, qui veut dire fils du Père ou fils d'un Père, ou le fils du Maître. Nom a priori faisant écho à celui du fils de Jésus, fils de Dieu, mais avec une sorte d'ironie signifiant que lui, on sait d'où il est au moins, et que lui, il ira jusqu'au bout du projet annoncé par le Maître et ses promesses. C'est-à-dire que, suivez-moi, je suis la relève. Je vais aller plus loin. On sent qu'il y a comme un... Et Yeshua, l'Éternel sauve, donc, il se fait le porte-parole religieux, comme on l'a vu. Pilate lui va dire, donc Jésus Barabbas, mais il ne peut pas dire « ou Jésus ». Parce qu'on a un Jésus et un Jésus. Donc c'est Jésus ou Jésus. Donc, il y a bien un problème. Donc, ou Jésus qu'on appelle Christ, loin de Dieu. Qu'on appelle. C'est en fait qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. On l'appelle comme ça. Donc il y a sans filiation paternelle sûre, on l'appelle Christ, parce que sinon on aurait pu dire ou Jésus fils de Joseph, ou Jésus le charpentier, comme on l'a déjà vu dans un autre passage. Et puis, sous-entendu, on l'appelle Christ, mais est-ce qu'il est le Christ? Est-ce qu'il a été oint par qui, quand, où? On ne sait pas. On voit qu'il y a une juxtaposition, en fait, d'un Jésus Barabbas qui proclame que lui, il est clairement les pieds sur terre, il est établi, il a une filiation, il est clair établi. Et on a un Jésus qu'on appelle Christ, c'est assez vaporeux. Donc il y a l'opposition, en fait. Non faisant écho à une prophétie lointaine et à une promesse spirituelle, et non pas terrestre. Ça, Pilate, on l'a vu dans l'étude sur Pilate, il a bien compris, parce qu'il a bien dit que Jésus n'était pas un insurgé. Donc ça veut dire qu'il a reconnu que Jésus était
Il dit, tu es donc roi, je le suis. Donc il a bien compris que Jésus était un roi, mais qu'il n'était pas un roi de Judée et qui allait renverser Rome, etc. Ça, il a bien compris. Lisons un passage, une fois qu'on a ça en tête. Donc on a les pharisiens qui sont devant un Jésus, fils du Père, fils du Maître, et on a un Jésus, le Christ. Et Jésus avait parlé aux pharisiens quelque temps avant, et il leur avait dit ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Là, on est sur le sujet de libérer Jésus Barabbas ou Jésus, fils de Dieu. Le Fils y demeure toujours. Le Fils, donc le Fils du Père. Ou le Fils de Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et la juxtaposition là. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est comme si ce passage, Jésus préparait les pharisiens à réfléchir sur la situation qu'ils allaient rencontrer un peu plus tard, en leur disant, par rapport au « je suis le Fils du Père, Dieu est mon Père, je suis le Fils de Dieu, vous avez un Père, vous allez me faire mourir », et là en face d'eux, ils ont quelqu'un qui se dit le Fils du Père, mais qui est un meurtrier, enfin, tout ça c'est extraordinaire de précision. Et il emploie « vous êtes le diable ». Alors le diable, c'est un mot qui a été christianisé, entre guillemets, parce que c'est un mot grec qui existait avant le christianisme, et qui est diabolos. Et diabolos, ça désigne quelqu'un qui expose, jette sur le devant de la scène, sur la place publique. Et en particulier les choses négatives, évidemment, pour mettre à défaut ou humilier. Donc en grec, le diabolos, c'est celui qui jette sur la place publique, qui met sur la place publique des informations ou des choses, en général, plutôt négatives et humiliantes. C'est ce qui va se passer. Nous continuons. Maintenant, nous allons aborder un point extrêmement complexe, très épineux. Matthieu 27, 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Marc 15, 8. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Luc 23, 17. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Jean 18, 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Là, on a un énorme problème. Enfin, les exégètes, les commentateurs ont un énorme problème. C'est que à chaque fois qu'il est parlé de ça, il n'y a aucun texte en dehors des évangiles qui rapporte une telle coutume. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte de l'administration romaine qui ne parle d'une telle coutume. Donc c'est quand même curieux. C'est ce qui fait dire à beaucoup de commentateurs athées qui commentent les évangiles, qui disent « ceci est une preuve que c'est une pure imagination ». Peut-être qu'il y a eu des faits historiques avérés derrière, mais que tout ça, ça a été largement décoré de folklore pour faire passer un message qui n'était pas celui d'origine. Donc là, on a un point vraiment très important et crucial. Nulle part dans l'Empire romain, une telle coutume n'a existé. C'est-à-dire que c'est nulle part. Il n'y a pas un endroit dans l'Empire romain, pendant les plusieurs siècles de domination romaine, où ça a existé. Il n'y a jamais eu de coutume juive de libération d'un prisonnier durant la Pâque. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais Jean, il dit quand même, c'est comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche. Mais ça n'a jamais été une coutume chez les Juifs qu'à la Pâque, on relâche un prisonnier. Jamais. Donc là, on a, je dirais, un point dur. On a vraiment un élément
que certains appelleraient une faille. On va voir que ce n'est pas une faille, bien entendu, mais un point délicat que nous allons regarder ensemble pendant quelques minutes. Le mot coutume employé par Matthieu, c'est éto. Éto, qui veut dire avoir coutume de. C'est clair, on ne peut pas être plus précis. Avoir coutume de. Bon, très bien. Le mot coutume dans Marc, c'est katos. Katos, qui veut dire selon l'habitude. Au moins, c'est clair et c'est net. Dans Jean, on a un autre mot coutume, c'est suneteia. Suneteia, qui veut dire relation habituelle d'échange et ou de négociation. Bien. Donc on a bien un sens de coutume, d'usage, d'habitude. Alors regardons d'un peu plus près maintenant. Dans Matthieu, éto est conjugué au plus que parfait. C'est un temps qui est rarement utilisé en grec. Un temps qui est très rarement utilisé. Et il indique une action antérieure à une autre action déjà passée. C'est antérieur à quelque chose qui est déjà passé et terminé. C'est quelque chose d'ancien par rapport à quelque chose de vieux. Ensuite, on a le mot accorder dans Marc. De leur accorder, il avait l'habitude et la coutume de leur accorder. Accorder, c'est poieo. Faire. Ou accorder, faire. Il avait l'habitude de faire. Bon, okay. Sauf que ce verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire que ce verbe ne concerne pas Pilate, mais il concerne la foule. Parce que ça a été traduit par la foule, mais normalement, dans l'original, en grec, c'est au pluriel, ce sont les gens, enfin, les personnes. C'est au pluriel, troisième personne du pluriel. Donc ça veut dire que celui qui agit, ce n'est pas Pilate, dans cette phrase, mais c'est la foule. Alors, indique une action antérieure à une autre déjà passée. Il s'agit de la fête Lectisternium, qui avait lieu avant l'annexion de la Judée par les Romains. Fête mentionnée par Tite-Live et dans le Talmud. Dans le Talmud, on parle de cette fête, dans la Mishnah, Pesharim 8.6. J'ai mis la référence. Donc, le premier lectisterne est célébré à Rome en 399 avant Jésus-Christ. Le troisième, je passe au troisième parce que le deuxième, on sait qu'il y a eu lieu, parce qu'on nous parle dans les annales du troisième, mais on ne sait pas quand. Le troisième lectisterne est célébré à Rome en 364 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas régulier en fait. Ce n'est pas régulier, et à chaque fois c'était quand il y avait des grandes défaites ou de la peste, des maladies, de la famine. Et donc il fallait absolument remettre en place une bonne action pour que les dieux soient favorables, etc. Donc c'est ce qu'on appelait les lectisternes particuliers. Le plus célèbre des lectisternes romains se déroule en 217 avant Jésus-Christ. Et au tout début du 1er siècle, moi j'ai pas trouvé la date précise en fait, mais je sais que c'est clairement dans le premier quart du 1er siècle, donc avant 25. Au début du 1er siècle, un lectisterne est célébré un 13 décembre, je ne sais pas quelle année, mais un 13 décembre, en l'honneur de Tellus, déesse romaine de la terre-mère, et Cérès, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Et à l'occasion de ces fêtes particulières, on libérait voire, dans certains cas, plusieurs prisonniers. Donc c'est bien des choses qui se sont passées avant que les Romains arrivent, ou même au tout début d'ailleurs. Parce qu'on a vu que la Judée est devenue romaine en l'an 6. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. En fait, sans éplucher complètement tous les textes, mais clairement, en fait, la foule avait l'habitude de demander que soit fait comme durant les lectisternium, en particulier celle qui eut lieu quelques années avant, que soit libéré un prisonnier. C'est-à-dire qu'ils demandaient, la foule, tous les ans, demandaient, on veut que tu fasses comme pour les lectisternium, on veut que tu fasses ça et que tu nous libères un prisonnier. L'habitude n'était pas dans le fait de libérer le prisonnier, l'habitude était dans le fait que la foule demandait tous les ans. Et d'ailleurs, on le voit dans Luc qui nous met le verset 17 qui a été supprimé dans les versions récentes et dans les textes reçus, dans les manuscrits récents, mais dans les manuscrits anciens, on l'a bien, le Luc chapitre 23, verset 17. Et on a un mot, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ça a été supprimé parce que c'était très embêtant, parce que par rapport à l'absence totale de coutumes de ce type, il fallait absolument, et puis là, ça insiste tellement lourdement que... Voilà. Sauf que le terme obligé ici, c'est anake. Anake, il suffit de prendre le dictionnaire, le bailli,
qui veut dire détresse, difficulté imposée par les circonstances. Ça veut dire que tous les ans, à chaque fête, de Pâques en particulier, le gouverneur se trouvait devant une grande difficulté du fait de la demande de libération d'un prisonnier. C'est-à-dire que tous les ans, il savait que ça allait arriver. Tous les ans, il était face à un énorme problème, c'est qu'on lui demandait de relâcher un prisonnier conformément à en suivant certaines règles romaines. Et donc à chaque fois, il avait une grande difficulté. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait garder le calme. Il fallait que la ville reste calme à un moment, une fête où c'était Pâques. Pâques qui est la fête par excellence de la libération. Libération du peuple de l'esclavage, de la domination de l'ennemi. Donc forcément, c'était une période où le nationalisme était un peu mis en avant et exacerbé, avec un regroupement non plus énorme à Jérusalem. Donc Pilate était, comme on dit, sur des braises. Il était sur des braises, il marchait sur des œufs. Et il savait que tous les ans, on allait lui faire la demande. Tous les ans, on allait lui faire la demande de libérer un prisonnier conformément à la fête. Voilà. Ce texte-là, voilà ce que ça signifie. Ça ne signifie pas littéralement, et on voit bien, c'est pour ça que le verbe poio est conjugué à la troisième personne du pluriel, parce que c'est la foule qui avait l'habitude de faire, et non pas Pilate. Pilate, il écoutait, et à chaque fois, il fallait qu'il joue de stratégie pour garder le calme et pour éviter une révolte. Parce que tout était sujet à révolte, évidemment. Voilà, donc là, on a soulevé un point extrêmement, extrêmement épineux. Un petit bonus. Marc 15, 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Nous avons déjà vu ça. Le meurtre, c'est phonos. Le mot phonos. Phonos qui est différent de dolophonia. Dolophonia désigne un meurtre par traîtrise avec préméditation et stratagème. Remarquez que ce mot n'est jamais employé dans la Bible et n'est jamais employé pour Judas. Alors que si Judas avait été véritablement un traître, c'est ce mot qui aurait été employé. Or, il n'a pas été employé. Donc là, je renvoie vers l'étude sur Judas pour bien comprendre de quoi il s'agit. Phonos vient de teino, teino qui veut dire frapper, heurter. Donc c'est un meurtre, donc il y a eu un mort, mais à partir du moment où on a frappé. C'est un mort qui s'est fait non pas à l'arme blanche, mais à coup de poing, dans une rixe. Jésus Barabbas n'était pas un Iscariote, comme Judas Iscariote. Il ne faisait pas partie des Iscarii. Il aurait poignardé Macaïro. Il n'aurait pas frappé, il n'aurait pas fait commis un meurtre en frappant. Il était un zélote de la première heure. De la première heure, c'est-à-dire avant la grande révolte de 66. C'est-à-dire que c'était un zélote ou un galiléen, un insurgé. Ami de Simon le Zélote. Alors Simon le Zélote, lui, il est nommé comme étant zélote. Barabbas, toute la description montre qu'il était un violent, donc un insurgé, forcément dans la famille des zélotes. Le meurtre commis par Jésus Barabbas n'était pas prémédité. Il s'agit d'un accident survenu pendant la rixe qui suivit l'épisode où des disciples de Jésus vinrent le chercher pour le faire roi. On l'a vu tout à l'heure, Jean, chapitre 6. Maintenant, dans Marc, chapitre 15, verset 10, donc là, on a bien circonscrit qui était Barabbas. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Par envie, c'est phtonos. Phtonos, qui veut dire malveillance, esprit de dénigrement. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient vraiment un esprit mal tourné, comme on dit. Ils voulaient absolument détruire Jésus, par envie, par jalousie. On a la même racine, phtonos, ça veut dire aussi jalousie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une consonance, c'est-à-dire que ça phonos, phtonos, presque pareil. Donc on en a un qui est phonos, on en a un qui a été livré par phtonos, et qui rappelle énormément de passages. J'en ai mis qu'un, c'est le premier, le plus connu. C'est par envie que Caïn tua son frère Abel. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de jeu, par transparence. Il y en a qui ont par envie phtonos, l'autre c'est pour un meurtre perverti. Les deux sont pervertis dans leur manière de voir les choses. Les deux sont engagés pour être des serviteurs de Dieu et pour appliquer la loi, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ils sont complètement pervertis dans leur manière de voir parce qu'ils voient les choses de manière charnelle, purement humaine, et qui n'entendent pas le message de Christ qui propose
un acte volontariste pour changer de cœur, pas pour changer la société, pour changer les cœurs. Nous avons vu ce soir qui était Barabbas, Jésus Barabbas, et il y a un autre jeu de mots que je n'ai pas eu le temps de préparer, mais que je peux donner, c'est que quand on voit que les pharisiens sont avec la foule, et on dit qu'ils motivèrent la foule à demander Barabbas et non pas Jésus. En fait, la phrase montre que les pharisiens, parce que le mot qu'ils provoquèrent ou motivèrent, je ne sais plus comment c'est traduit en français, c'est un terme grec qui veut dire apaiser, mais en même temps influencer, mais influencer dans la paix. Il n'y a pas du tout d'excitation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les pharisiens, ceux qui voulaient que Christ vive, leur ont dit « Allez-y, allez-y, demandez Jésus, demandez Jésus, demandez Jésus ». Et quand Pilate a demandé « Qui voulez-vous que je vous libère ?» Parce qu'on voit bien la phrase, il y en a un qui dit Barabbas, viens demandèrent Barabbas et Jésus. Alors que Pilate, il a dit Barabbas et le Christ. On veut Jésus. Et que les autres disent on veut Barabbas, ça veut dire qu'on veut Jésus Barabbas. En fait, c'est un stratagème pour confondre. Et ceux qui ont demandé Jésus, ils disaient je veux Jésus. Parce qu'en plus, Jésus Barabbas, ce n'était pas son nom à l'autre. Mais Pilate, qu'est-ce qu'il a entendu ? Il a entendu Jésus Barabbas. Ou alors je rajouterai, je verrai. En fait, les pharisiens ont motivé, le terme montre que les pharisiens ont motivé les gens qui voulaient sauver Jésus-Christ à l'appeler, ils disaient, si. Parce qu'en fait, le terme grec est clair, en fait, c'est apaiser, mais c'est aussi influencer, mais dans la paix. Et donc, il a dit, allez-y, appelez Jésus, demandez Jésus, oui, demandez Jésus. Et donc, tout le monde a dit Jésus, et les partisans de Barabbas ont juste eu à dire Barabbas. C'est-à-dire Jésus, Barabbas. Donc, les uns criaient Jésus, les autres Barabbas. Jésus, Barabbas. Donc, Pilate a entendu Jésus, Barabbas. Donc, forcément, il s'est dit, c'est Jésus, Barabbas. Et Jésus, d'ailleurs, et Pilate, pour ne pas faire d'erreur, ensuite dit bien, et qu'est-ce que je fais de celui qu'on appelle Christ ? Il ne parle pas de Jésus, il parle de celui qu'on appelle Christ, puisque les deux s'appellent Jésus. Et donc, la foule est dans le calme, parce que là, elle est estomaquée, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est au moment, le texte montre bien que c'est au moment où les pharisiens disent « crucifie-le », que là, les partisans de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, alors là, il y a le tumulte qui augmente, parce qu'ils disent « mais là, on s'est fait avoir ». Mais c'est trop tard. Donc ça montre bien que, parce que là, quand on lit le texte tel qu'il est là, on a l'impression qu'en fait, tous les disciples, il n'y en a plus aucun, quoi. Et que Jésus s'est retrouvé tout seul. Alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui l'ont quitté, qui ont eu peur, etc., il n'y a pas de problème. Mais il y avait quand même des partisans qui étaient là pour dire Jésus, et ils se sont fait avoir. Voilà. Le stratagème, c'est d'encourager à appeler Jésus, mais comme... En plus, Jésus Barabbas, ce n'était pas son nom, c'était un surnom qu'il s'était donné. Donc, c'est-à-dire que tout le monde était surpris tout d'un coup de... Voilà, Jésus Barabbas, c'est bon.